L'Amazone et le soldat par Gwendolyn Musley. Lorsque Charlotte et Jean se sont rencontrés, l'attraction entre eux avait été forte et presque immédiate. Jusque-là, l'Amazone et le soldat avaient déjà été marqués au fer par quelques grands combats. Bien qu'ils étaient tous les deux à bout de souffle, Jean avait demandé à Charlotte ce qu'elle attendait de lui. Prise de court, elle lui avait spontanément répondu : « Du réconfort. J'aimerais que tu me réconfortes. » Mais aussitôt ces paroles prononcées et des baisers échangés, que nos deux combattants devaient déjà se séparer. Ils ne le savaient pas encore, mais le pire était devant eux. Cette fois, ce n'était pas quelques batailles qui les attendaient. C'était la guerre, une guerre sanglante qui allait tout changer. Persuadés d'appartenir à des camps ennemis, tels des amants maudits, ils partirent chacun de leur côté, rejoindre leur parti. Alors que l'Amazone s'était fait assiéger dans un labyrinthe, elle se battait pour la liberté. Au même moment, sur les champs de bataille, le soldat usait de l'épée et du bouclier. Durant les années qu'ont duré la guerre, ils n'ont cessé de penser l'un à l'autre. Ils rêvaient de retrouvailles et d'étreintes charnelles. Mais quelles étaient les probabilités pour que leur désir se réalise? Ils survivront peut-être aux tranchées, mais leur amour, lui, restait condamné, car ils appartenaient à des mondes trop opposés. Mais curieusement, malgré la tristesse de leur réalité, les sentiments qu'ils avaient l'un pour l'autre leur donnaient des ailes. Consciemment ou non, ils avaient chacun des raisons de se battre et de vivre. Vivre dans l'espoir d'un jour meilleur. Vivre pour continuer à aimer. Vivre pour lui. Vivre pour elle. Après plusieurs années, la guerre prit fin. Charlotte et Jean purent se libérer de leurs armures. Leur monde et ses règles avaient changé. Autour d'eux, la paix avait remplacé la peur. Et c'est sous l'impulsion de cette nouvelle ère que le soldat prit son courage à deux mains et se mit en route. Il avait bien l'intention de bousculer son destin. Après tout, qu'avait-il à y perdre? C'est avec une grande appréhension qu'il se présenta à elle. Alors que ses propres sentiments n'avaient cessé de croître, qu'en était-il pour elle? Était-elle passée à autre chose? Allait-il retrouver la jeune femme naïve d'autrefois? Celle qui, en lui, avait tout chamboulé? Ce jour-là, Charlotte ouvrit la porte à un nouvel homme. D'une manière indescriptible, la guerre l'avait transformé. Certes, les combats lui avaient laissé quelques cicatrices, mais son arrogance et ses certitudes semblaient s'être envolées. Elle aussi, elle avait changé. Les peurs, les obstacles rencontrés dans le labyrinthe avaient accéléré son vieillissement. Elle avait perdu son innocence, mais semblait avoir gagné la sagesse et la patience qui auparavant lui faisaient défaut. Cependant, au-delà des apparences, tous deux avaient conservé leur essence. C'est dans cette lueur invisible que se trouvait le foyer de leur amour. Un feu puissant qui les avait embrasés bien avant leur premier souffle. Un feu autonome qui les avait guidés de leur première rencontre à ce jour. En discutant, nos deux guerriers s'aperçurent qu'ils n'ont jamais été les adversaires qu'ils ont cru être. Ce n'était qu'une illusion. Durant tout ce temps, ils ont combattu le même ennemi, mais chacun de son côté et à sa façon. À présent, qu'est-ce qui les empêchait encore de vivre cet amour? Charlotte demanda à Jean : « Qu'attends-tu de moi ? » Pris de court, Jean répondit spontanément : « Je n'attends rien de toi, mais de tes yeux, j'attends qu'ils s'ouvrent à moi, afin que je puisse y plonger et contempler la flamme qui y brûle. De tes lèvres,
J'attends qu'elle me susurre ces mots que jusqu'alors je n'ai pu entendre que dans mes rêves. De ton cou, j'attends qu'il accueille les milliers de baisers que j'ai à y déposer. De tes fesses, de ton ventre et de tes seins, j'attends qu'ils acceptent les caresses que j'ai à partager. De ton sexe, j'attends qu'il s'ouvre au mien et au moment de plaisir que j'ai à t'offrir. De ta peau, j'attends qu'elle fasse qu'une avec la mienne. De tes oreilles, j'attends qu'elles m'entendent te parler d'amour, des paroles que je ne pensais plus dire un jour. Et enfin, de tes mains, j'attends qu'elles acceptent les miennes pour aller ensemble vers demain. Mais de toi, je n'attends rien. Lors de leur retrouvaille, Charlotte et Jean ne le savaient pas encore, mais le meilleur était devant eux. Ils avaient réussi. D'une même essence, mais chacun leur tour, ils avaient ouvert une porte. Et quelle porte!